Le Luçonnais Marc Chaumont a le sourire et croque chaque jour la vie à pleines dents. Sa vie, ou plutôt comme il aime le dire, sa seconde vie. Car celle-ci aurait pu s'arrêter brutalement à l'âge de 40 ans. Ce 3 avril 2017, il fait partie des ouvriers qui réalisent l'extension du collège-lycée Sainte-Ursule à Luçon en tant que coffreur-bancheur. Et puis survient un accident de travail. Des banches de 1600 kg, ces structures métalliques qui servent à couler les murs en béton armé, se couchent soudainement sur lui. Marc est transporté entre la vie et la mort à Nantes. Après 24 jours de coma, il apprend le verdict. Sa moelle épinière est sectionnée en 2 endroits. Il perd notamment l'usage de ses jambes. Après 9 opérations et une très longue convalescence, le Luçonnais a choisi de se battre pour recommencer sa vie. Normalement, je devrais être mort ou alors être un légume sur un lit d'hôpital, connecté de partout, quoi. Donc la manœuvre, elle a été rapide. Je me suis dit, hein, si je suis encore là, c'est qu'il y a une raison, hein. Donc j'ai eu une vie pareil qui était un peu farfelue pendant pas mal d'années, hein. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être une seconde chance qu'on m'offre, peut-être un moyen justement de réécrire une copie qui était plus ou moins propre. Et cette chance, Marc l'a saisie en se lançant le défi de rallier la Tranche-sur-Mer à l'île de Ré, à la nage, à la force des bras. Pour le conseiller, il réussit à entrer en contact avec Philippe Croison, amputé des 4 membres et qui multiplie les exploits sportifs. Par le fait du hasard, j'ai eu le numéro de téléphone de Philippe Croison. Et lui, le premier, au moment où je lui ai parlé de mon projet, hein, il m'a incité en me disant fallait que je fonce, quoi, voilà, quoi, que comme lui, j'étais un miraculé, hein, et qu'il fallait que je prenne le temps, le temps que j'avais aujourd'hui, quoi, comme du bonus, quoi. Naturellement, lorsque moi je voulais juste quelques conseils pour m'entraîner, hein, il s'est naturellement proposé en fait d'être le parrain de mon projet, quoi. Et c'est lui qui a vraiment lancé le truc, parce qu'au moment où je l'ai eu au téléphone, je me suis dit bon, mais maintenant c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas de marche arrière possible. Pour réaliser son projet, l'association À bout de bras a été créée afin de lui permettre de trouver des sponsors et partenaires pour financer ses équipements spécifiques comme un vélo à bras, sa combinaison ou encore ses nombreuses séances de coaching sportif. L'ensemble représente un budget de 30 000 €. Déjà, une partie des fonds a été récoltée. Depuis septembre dernier, il nage plusieurs fois par semaine en piscine pour se préparer à cette traversée entre la Tranche et l'île de Ré. Je partirai de l'embarcadère au niveau de la plage principale et je vais arriver donc jusqu'à l'île de Ré, hein, où j'arriverai au niveau de la ville des Portes-en-Ré, hein, à la plage de la Loge. La traversée a fait à peu près 12 km. Donc, elle aura lieu, donc ça va avoir lieu donc, au mois de septembre donc de cette année, le 3 septembre normalement. Des entraînements réguliers et une nage particulière, car sa paraplégie le contraint à faire de la natation uniquement en position dorsale. Si j'essaye de nager sur le ventre, que ce soit en crawl, au moment où je vais lancer mes bras vers l'avant pour pouvoir allonger mon mouvement, mon tronc en fait va avoir tendance à vouloir piquer vers le fond. Donc ce qui fait que je perds énormément d'énergie pour pouvoir me remonter à la surface. Et la nage n'est pas du tout, on va dire, pas du tout prolifique. J'avance très peu. Je suis passé de 58 minutes au kilomètre en brasse sur le ventre à 45 minutes en brasse sur le dos. Donc bon, là, le calcul, il a été vite fait. Je me suis dit, c'est la nage qui me fatigue le moins. Et en plus de ça, qui est le plus prolifique, qui est la plus efficace, quoi. Et en plus de ça, c'était la manière, le fait d'être positionné sur le dos. C'était une nage qui me fatiguait très peu, quoi. Et ainsi, 3 fois par semaine, une ligne lui est réservée par le club nautique à Luçon, ainsi qu'à la piscine de Saint-Florent-des-Bois, pour effectuer 9 heures de nage en vue de ce grand défi. Là, on est lundi. Là, lundi, c'est la petite soirée. Donc, en gros, ce soir, ça va être 2 heures de nage là, non-stop. Et puis, voilà, quoi. Après, mercredi, ça sera 3h30. Et puis, encore 3h30 samedi, quoi. Et puis, bon, généralement, je nage en continu, sans faire de pause, sans faire d'arrêt, pendant 2 ou 3 heures, le temps de mon entraînement. Outre la performance sportive, Marc Chaumont souhaite véhiculer un message à travers son projet. C'est porteur de valeurs comme le dépassement de soi, aussi le sport, mais aussi c'est pour changer aussi le regard des gens vis-à-vis du handicap.
pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui reste encore à l'heure actuelle un petit peu compliqué à tous les niveaux, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, quoi. Je croise tous les jours des gens dans la rue, c'est des valides, mais ils sont plus handicapés que moi, quoi. C'est pas parce que je suis handicapé que ma vie s'arrête, et qu'au contraire, quoi, c'est une nouvelle vie qui commence, qui va être différente, mais il y a plein de belles choses, et la preuve, je suis en train de concrétiser des choses que jamais j'aurais réalisées, ni même eu le désir et l'envie de réaliser à l'époque où j'étais valide, quoi. Un discours qu'il diffuse dans les établissements scolaires auprès de collégiens et lycéens. À partir de la mi-juin, il va reprendre la nage en mer pour effectuer des entraînements plus longs afin d'être opérationnel pour prendre le départ de sa traversée le 3 septembre prochain. Sachez que vous pouvez apporter votre soutien à Marc via sa cagnotte en ligne sur la plateforme Litchi.